Les sages-femmes manifestent pour leurs conditions de travail. Le témoignage d'une professionnelle de Palaiseau. L'installation illégale de 130 caravanes d'évangélistes qui quitteront les lieux sous une quinzaine de jours. Le premier tour des primaires socialistes, c'est dimanche. Le silo numérique d'une entreprise essonnienne va servir à éviter les fraudes. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est dans la capitale que les sages-femmes ont décidé de manifester en Île-de-France pour défendre leur profession et la revaloriser. Modification de leur statut, augmentation de salaire, une journée nationale lancée par la plupart des syndicats, les principaux et associations de sages-femmes hospitalières, mais aussi libérales, territoriales, auxquelles il faut ajouter un collectif d'usagers. Des professionnels qui estiment que le travail s'est dégradé ces dernières années avec des conséquences sur la qualité de l'accueil des parents et des futurs parents. Nous voulons une meilleure reconnaissance de notre métier. Bien sûr, il y a toujours les questions de salaire, de conditions de travail, mais surtout la qualité de la naissance. Pour nos filles, pour nos sœurs, nos amis, la qualité des naissances aujourd'hui. Il est évident qu'actuellement, plus on regroupe, moins il y a proportionnellement de sages-femmes. Ce qu'on voudrait, c'est la vraie règle de sécurité, c'est une femme qui couche, une sage-femme à côté d'elle. Cette revendication est portée surtout par les usagers et par beaucoup de collègues. Il y a 15 jours, c'était l'élection des sénateurs. Dimanche prochain, dans toute la France, ce sera le premier tour des fameuses primaires du PS. En Essonne, 257 présidents de bureaux de vote sont en pleine préparation avec les organisateurs du scrutin pour collecter de façon rapide les données et surtout conserver une traçabilité des résultats et éviter ainsi toute fraude. Le Parti socialiste a fait appel à Cayentis, c'est une entreprise essonnienne, et son fameux stylo numérique. Audrey Coll. Ce stylo magique est d'abord numérique. Il collecte l'écriture manuscrite qu'on laisse sur le papier. Muni d'une caméra, il filme les déplacements, numérise les informations et les achemine vers une plateforme informatique qui va servir à deux choses. La première, c'est de reconstruire l'image à l'identique qui correspondrait à ce que vous auriez photographié, scanné, si vous aviez pu le faire en temps réel, en face à face, en situation. Et la deuxième, c'est de transmettre des informations qui vont être reconnu par un procédé informatique de manière à pouvoir alimenter directement des applications logicielles et réaliser les traitements métiers en fonction des usages que les gens vont faire des informations qu'ils auront collectées. Le Parti socialiste, lors de ses primaires citoyennes, va utiliser 10 000 de ces stylos dans tous ses bureaux de vote. Cela va permettre de remonter rapidement les informations et surtout de valider les résultats en gardant une traçabilité. Le Parti socialiste a donc considéré qu'on était non seulement une technologie qui correspondait aux besoins, mais avec un niveau de maturité qui correspondait au contexte et au niveau d'exigence du contexte. Et puis je crois que le fait d'être une PME innovante, qui plus est en Essonne, a été aussi un élément qui a concouru à la décision du Parti socialiste. Le PS a fait une simple location pour les 2 week-ends des primaires. Les stylos auront ensuite une deuxième vie dans le secteur médical ou bancaire, là où la traçabilité est très importante. Cette nouvelle façon d'écrire coûte 300 €, sans compter le développement de l'application. Le déficit budgétaire de la ville de Grigny, on sait qu'un avis de la Chambre des comptes laisse entendre que la ville ne ferait pas assez d'efforts pour le réduire, ce déficit. Côté préfecture, on a décidé de limiter à 2% la hausse des impôts locaux pour retrouver progressivement, avec un certain nombre évidemment de mesures de redressement, un équilibre satisfaisant, un équilibre qui pourrait d'ailleurs se concrétiser dès l'an prochain. Grigny toujours avec 120 ou 130 caravanes qui se sont installées près du lac jouxtant la cité de l'Arbalète. Installation illégale, ce qui n'a évidemment pas plu à la municipalité. Municipalité qui a donné 15 jours aux occupants évangélistes pour quitter les lieux. On cherche des terrains dans l'Essonne, c'est pas facile. Le schéma départemental n'a pas de terrain, l'équipement de commune non plus. Donc on arrive en hiver, donc on demande de s'installer. On était plus de 400 caravanes. Ce qu'on veut, nous, c'est pas le Stade de France. C'est simplement une prairie avec un point d'eau qu'on peut négocier ou un terrain hivernal. Il y a des parkings qui servent à rien, tels que l'hippodrome de Bandouf et tout. On a fait des demandes à Manuel Valls. Le terrain lui appartient sur sa commune. Malheureusement, c'est toujours des refus.
Dans l'actualité, les ouvertures de certains centres commerciaux qui sont toujours en suspens. Évry 2, par exemple, qui souhaiterait fortement fonctionner toute la semaine. Si certains élus y sont opposés, le plus grand centre commercial du département a reçu l'aval de la mairie. Il s'agit de lutter contre la concurrence. Emmanuel Valls ne comprend pas pourquoi la zone commerciale de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois, par exemple, est autorisée à ouvrir le dimanche et pas Évry 2. Alors sur place, il y a les pour, il y a les contre, avec des argumentations qui se tiennent des deux côtés. Ah non, du tout, non. Parce que je travaille là et que j'ai envie de pas travailler le dimanche. Enfin, je suppose quand même que le dimanche, on a autre chose à faire que de faire ses courses. Aller se promener avec les enfants, je sais pas moi, faire plein de choses, quoi. Cette ville n'a que le centre commercial où sont réunis tous les commerces et qu'il y a d'autres commerces dans cette ville qui doivent exister. Si même le dimanche, le centre commercial est ouvert, tout le reste de la ville est mort. Donc on ne peut pas développer d'autres commerces. Je suis commerçante. Donc non, ce serait sympa. C'est un peu comme à la Croix-Blanche qui est ouvert aussi. Donc moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Après, c'est vrai qu'il y a des heures de travail en plus à faire. Ah oui, bien sûr. Ça rendrait service à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a des jeunes qui seraient intéressés de travailler le dimanche aussi, donc pour ceux qui sont volontaires, ça serait très bien. Ah non, je suis contre. Parce que je considère qu'on n'a pas à aller faire les courses le dimanche, c'est un jour réservé au repos dominical. Merci. Un mot sur les militaires estoniens de la base de Montlhéry, dont plusieurs dizaines dans le cadre de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, ont gagné le Proche-Orient, très exactement le Liban, et seront bientôt suivis de camarades qui, eux, partiront pour Kaboul, en Afghanistan. Puis le début du procès dans Lyon, devant les assises d'un repris de justice allemand pour le viol et le meurtre d'une étudiante, mais c'était il y a 22 ans, après une importante cavale et après avoir été confondu grâce à ses empreintes génétiques, l'individu avait été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. On termine avec Marcoussis. Ce matin, plusieurs grands constructeurs automobiles et Air Liquide, société spécialisée dans l'hydrogène, ont présenté leur toute dernière création fonctionnant grâce à des piles à combustible. L'objectif, c'est de sortir ces modèles pour le grand public dès 2015. Claire Colombel. Le circuit de Marcoussis accueille ce matin des véhicules un peu hors du commun. Au total, 12 véhicules de grandes marques comme Peugeot, Honda ou Mercedes sont présentés et testés, mais il s'agit de voitures à pile à combustible. Le fonctionnement est simple, l'électricité nécessaire au fonctionnement du véhicule est produite à partir d'hydrogène et d'oxygène sans aucun rejet de CO2. Un point noir existe encore aujourd'hui, du gaz carbonique est rejeté pour produire l'hydrogène. Au jour d'aujourd'hui, sans faire aucun progrès par rapport à ce qui existe, nous avons déjà 20 à 30% d'avantage d'émissions par rapport à un moteur classique et nous savons faire en fait de l'hydrogène déjà beaucoup plus propre. Donc nous sommes engagés à réduire ces émissions, probablement de moitié dans une première étape et ensuite avec le développement des énergies renouvelables jusqu'à zéro émission. Tous ces modèles se conduisent comme des voitures à essence, montent à 160 km/h et ont, contrairement aux engins électriques courants, une autonomie allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. On les met dans les mains de conducteurs lambda à Berlin qui nous donnent leur feedback sur la facilité d'utilisation, de faire le plein. Et donc je dis on fait le plein en 3 minutes, on peut rouler 320 km avec. Pour le moment, aucune station-service de ce type n'est installée en France. Air Liquide et les constructeurs automobiles espèrent bien développer le marché. Dès 2015, les premières voitures devraient être disponibles pour le grand public. Et évidemment, nous assurerons le reportage sur Téléson. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.